Nous voilà au début de cette nouvelle année, joyeux de nous engager encore dans ce que le Seigneur a préparé. Certains sont encore en vacances, d'autres vous êtes au milieu de nous exceptionnellement pour cette journée. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse, bénisse vos familles. Et j'en profite encore une fois pour saluer tous ceux qui nous suivent par Internet. Béni soit Dieu. Le titre de mon message ce matin, quel nouveau veux-tu pour cette année? C'est une nouvelle année. Et pour beaucoup de gens, c'est le temps des nouveautés. Alors, quel nouveau veux-tu pour cette année? Et je peux reprendre le texte qui a introduit ce culte ce matin, Apocalypse 21, verset 5, où il nous est dit, « Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. » Notre Dieu, notre Père, nous ouvrons ta parole ce matin avec le désir encore de nous laisser instruire par elle. Seigneur, que tu puisses nous révéler ces choses que tu veux accomplir dans nos vies, ces choses nouvelles, merveilleuses et glorieuses. Seigneur, mon Dieu, oh Seigneur, elles sont au-delà de tout ce que le monde pourrait nous proposer. Et nous voulons vraiment, Seigneur, nous en saisir par la foi. Parce que tu proclames encore au milieu de nous, dans ce lieu comme dans nos familles, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen, amen et amen. Alors évidemment, beaucoup de gens au début d'année veulent du nouveau. C'est la nouvelle année. C'est le temps, on le sait bien, des résolutions. Et c'est le temps où l'on dit « Ah, un nouveau souffle, un nouvel élan, une nouvelle saison, de nouvelles perspectives, nouveau, nouveau, nouveau ». Nous sommes un peu, enfin les gens qui nous entourent, comme dans cette parabole de Jésus du vin nouveau et des outres nouvelles. Un vin nouveau, c'est quoi? C'est un vin qui a été élaboré là, il y a quelques semaines, il est tout frais, tout jeune, tout pétillant, et parfois c'est ce qu'on veut. On veut du pétillant dans nos vies en début d'année, on veut du frais dans nos vies. Ah Seigneur, quelque chose de nouveau que je n'ai... Voilà, Seigneur, ça me fera du bien. Mais comme on sait, on connaît bien la parole du Seigneur, qui nous dit dans cette parabole, on peut lire Matthieu 9, 17, où il dit « On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans les outres neuves et le vin et les outres se conservent. » On sait très bien que si on veut du vin nouveau, en tout cas on a cette sagesse de Dieu, c'est que le vin nouveau nécessite parfois des outres nouvelles, parce que sinon il va faire travailler les anciennes, ça va exploser. Alors certains vont dire, « Ah Seigneur, oui, il me faut quelque chose de nouveau, du frais dans ma vie, mais il me faudrait aussi un cadre nouveau. Il me faudrait un environnement nouveau. Alors, Seigneur, change les choses. » Et parfois, on se dit, tiens, je vais aller là, je vais faire ceci, je vais changer. Vous voyez, je veux changer les choses autour de moi parce qu'il faut qu'il y ait un nouveau cadre, de nouvelles outres pour vivre quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on se dit. Le Seigneur nous en parle. Ça, c'est une façon de concevoir le nouveau. Mais nous allons voir dans la Bible, il y a deux mots pour nouveau. Il y a le nouveau du vin nouveau, et puis il y a un autre nouveau, un autre mot, un mot qui appartient à Dieu, un mot qui nous parle d'un nouveau que seul Dieu peut accomplir, un Dieu qui ne se contente pas simplement de rafraîchir ce qui existe déjà, un Dieu qui ne se limite pas à nous redonner quelques forces, encouragements ou améliorer ce qui était bancal, mais le Dieu qui proclame, comme nous l'avons lu, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Je fais toutes choses nouvelles. Un nouveau que lui seul peut accomplir. Alors ce matin, je me pose cette question, quel nouveau voulons-nous? Quel nouveau veux-tu pour cette année? Un nouveau à la manière des hommes, un nouveau que Dieu a préparé, que Dieu a créé pour chacun d'entre nous. Et il y a une grande différence entre ces deux nouveaux. Ne nous trompons pas. Premièrement, le nouveau selon Dieu. Alors, je veux creuser un peu ce point que j'ai annoncé de deux sortes de nouveaux dans le Nouveau Testament. En fait, oui, dans le Nouveau Testament, dans la langue grecque, il y a deux manières de dire nouveau. La première, c'est un mot que nous employons dans notre langue française, néos, qui a donné néo
Nouvelle, nouveau, neuf, ça vient de ce grec néos. Néos parle de ce qui est récent, de ce qui est rafraîchi. C'est donc l'adjectif qui vient avec vin nouveau, un vin néos, un vin jeune, un primeur, un vin récent. Et beaucoup de gens recherchent ce néos. Ils recherchent un nouveau néos, c'est-à-dire une nouvelle saison, un nouveau projet, une nouvelle énergie, un renouvellement. Voilà, Seigneur, un coup de boost en quelque sorte. C'est ce dont nous parle le vin nouveau de la parabole du Seigneur. Et puis il y a un autre mot grec. Ce mot se dit kainos, K-A-I-N-O-S. Et c'est ce mot que Dieu emploie. Voici, je fais toutes choses nouvelles, je fais toutes choses kaina, kainos. Et ce mot n'a pas le même sens que le premier dans la langue grecque. Ce n'est pas juste un rafraîchissement, un stimulant, une émulation. Il est question là d'un nouveau dans la nature, d'un nouveau dans la qualité, d'un nouveau à un niveau supérieur, d'un nouveau qui n'a jamais existé auparavant, et c'est ce nouveau-là que Dieu produit. Dieu ne produit pas simplement quelque chose de rafraîchi, il propose et il crée quelque chose d'entièrement nouveau, une nouvelle création, une nouvelle vie, une régénération, une nouvelle espérance. Néos peut nous parler de nouveau, mais kainos nous parle de quelque chose de supérieur, de quelque chose d'augmenté, de quelque chose qui ne peut venir que de la part de Dieu. Alors quel nouveau veux-tu dans ta vie pour cette année ? Un nouveau que les hommes produisent, Seigneur, donne-moi un petit coup de boost, un petit rafraîchissement, ça me fera du bien, un nouvel élan. Ou es-tu prêt à rentrer dans cette parole de Dieu qui dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Je fais toutes choses nouvelles. C'est la promesse du Seigneur. Quand il voit nos vies, quand il nous a trouvés là où nous étions, il a dit « Je veux faire toutes choses nouvelles ». Je ne veux pas simplement rafistoler, colmater, améliorer, mais je veux faire toutes choses nouvelles dans ta vie. Des choses que Dieu seul peut faire. Amener l'espérance là où il n'y avait que la destruction. Amener une nouvelle façon de concevoir la vie. Un nouveau regard sur soi-même, sur les autres. Une nouvelle façon d'avancer, de nouvelles motivations. Mais pas quelque chose qui dure un temps. Un vin nouveau ne va durer que l'espace de quelques semaines, et puis ensuite il va s'user. Mais le nouveau de Dieu ne cesse de se renouveler et de se renouveler d'âge en âge jusque dans l'éternité. Alors ce matin, je voudrais vous parler de ce nouveau de Dieu et de 5 choses en particulier que Dieu veut faire de nouveau dans nos vies. Deuxièmement, ce que Dieu fait de nouveau. Premièrement, on va parler du cadre. Dieu nous introduit dans un nouveau cadre, une nouvelle alliance. Jésus dit dans Luc 22:20, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, la nouvelle alliance. Et le mot nouvelle, ce n'est pas néos, mais c'est kainos. Ce qui veut dire que la nouvelle alliance, ce n'est pas une mise à jour de l'ancienne, ce n'est pas un rafraîchissement de l'ancienne alliance qui existait déjà, ce n'est même pas une version 2.0 de l'ancienne alliance, comme on pourrait dire aujourd'hui, mais l'alliance nouvelle que Dieu nous donne, elle est d'un ordre nouveau, elle est kainos. Ça n'existait pas auparavant, Dieu le crée, il l'a fait nouvelle. L'alliance, c'est le cadre dans lequel nous allons pouvoir vivre notre vie en accord avec le Seigneur. L'ancienne alliance était marquée par le commandement, par la loi, par les limitations. Il y avait une multitude de choses qu'on ne pouvait pas faire. Et notamment, il était très compliqué de s'approcher de Dieu. Et lorsque on avait péché, on offrait des sacrifices au Seigneur, des sacrifices d'animaux, mais la puissance du sang des animaux ne pouvait que couvrir, mais ne jamais purifier les consciences. Alors Dieu a dit, eh bien le temps de l'ancienne alliance est fini, et maintenant voici une nouvelle alliance. Je fais toutes choses nouvelles, et je vous donne une nouvelle alliance, une alliance qui a un cadre. Et si l'ancienne alliance, on pourrait dire qu'elle a été comme marqué du sang de l'agneau de Pâques sur les portes des maisons des Hébreux,
Eh bien, la nouvelle alliance, elle aussi, est marquée du sang de Jésus-Christ qui a été placé sur la croix. Et dans cette nouvelle alliance où Dieu dit « je fais toutes choses nouvelles », il accorde un véritable pardon et une purification des péchés. Et nous oublions ces choses. Elles sont passées, elles sont effacées. Nous avons cette liberté en Jésus-Christ. Mais nous avons aussi cette liberté de nous approcher de Dieu. Plus d'intermédiaires, plus de prêtres, plus de sacrifices. Non, Dieu nous dit, voici, tu peux t'approcher de moi. Voici, tu peux vivre pleinement cette relation avec moi. Nous ne sommes plus conditionnés à un héritage, à une descendance, à une lignée. Non, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous fils et filles du Père des Lumières, de notre Seigneur. Gloire à Dieu pour cette alliance qu'il nous a donné, une relation directe et libre avec lui. L'ancienne alliance était basée sur le sang des animaux, elle fonctionnait d'après la loi. La nouvelle est appuyée et fondée sur le sang de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus dans le temps de l'ancienne alliance, elle est finie. Nous sommes entrés dans le temps de la nouvelle alliance. Dieu nous donne un nouveau cadre. Et il n'est pas étroit. Il est aussi grand que le cœur de Jésus-Christ. Et il y a une place pour chacun dans cette nouvelle alliance. Alléluia. La première chose que Dieu fait. La deuxième chose que Dieu fait, c'est qu'il fait de chacun de nous un homme nouveau. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Éphésiens 4, 24. Revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu. Et là encore, les deux adjectifs nouveaux, c'est kainos, c'est pas néos. C'est-à-dire que l'homme nouveau, ce n'est pas une version mise à jour du vieil homme, ce n'est pas toi et moi avec de bonnes résolutions ou quelques améliorations, ce n'est pas simplement toi et moi un peu rénovés, non. C'est chacun d'entre nous recréé selon Dieu. Nous avons été recréés en Christ par le Seigneur. Il nous a vus, là au fond de nos péchés. Il nous a vus dans notre misère spirituelle, morale, peut-être même matérielle, physique ou autre. Et il nous a dit, toi, je fais de toi quelque chose de nouveau. Je fais de toi quelqu'un de nouveau. Pas simplement, un peu dépoussiéré, mais quelqu'un de nouveau. Et pour cela, que fait-il ? Il met en nous un cœur nouveau. Un cœur de chair, Ézéchiel 36, 26. Une véritable transplantation cardiaque. Dieu a mis en nous ce cœur nouveau, un cœur selon son cœur. Nous ne battons plus, notre cœur ne bat plus au rythme simplement de notre vie, mais il est aligné sur le battement du cœur de Dieu. Et c'est important de comprendre cela. Oui, Dieu n'a pas simplement un peu consolé nos cœurs, il n'a pas un peu guéri nos cœurs, je ne parle pas là du cœur physique, mais de notre âme, de tout ce que nous sommes intérieurs. Non, Dieu a mis en nous un cœur nouveau. Il a dit, oh là, vu l'état de l'ancien, vaut mieux en mettre un nouveau. Et il nous appelle à vivre selon ce cœur nouveau. Alors, ne vis pas ta vie chrétienne simplement en disant, Seigneur, même console-moi, apaise-moi. Ça c'est le nouveau néos. Parce que si tu vis comme ça, simplement de quelques pansements, de quelques paroles d'encouragement, et tu essaies de t'en sortir comme ça, très rapidement d'autres blessures vont venir. Mais si tu vis dans cette dimension du cœur nouveau, c'est un cœur extraordinaire. Parce que c'est un cœur qui est parfait. C'est un cœur qui ne peut pas pécher. C'est un cœur qui est entièrement tourné vers Dieu. Et je veux vivre d'après ce cœur. Tu veux vivre d'après ce cœur. Non, Dieu ne veut pas simplement rénover ton cœur, il a transformé ta vie tout entière. C'est la première chose qu'il fait. Avant de parler de l'homme, de parler de notre vie, de tout ce qui vient autour, d'abord Dieu veut s'occuper de ton cœur, parce que de lui coulent les sources de la vie. Nous voudrions, Seigneur, occupe-toi de ceci, occupe-toi de cela. Dieu dit, non, d'abord je veux m'occuper de ton cœur. Je veux rendre toutes choses nouvelles dans ton cœur. Et pour ça, il nous place dans son cadre, dans la nouvelle alliance. Donc le Seigneur n'améliore pas l'ancien, non. Il remplace l'ancien toi par l'homme, la femme nouvelle. Et j'ai noté ceci dans l'Apocalypse, livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 17.
Il dit, et je lui donnerai un nom nouveau, Kainos. Un nom nouveau. En nous donnant un cœur nouveau, Dieu nous donne un nom nouveau, une nouvelle identité. Afin que nous ne soyons plus connus par ce que nous étions, mais que nous devenions ce que nous sommes et que nous commencions à être connus par ce que nous sommes maintenant. Les hommes nous connaissaient d'un certain nom et d'une certaine manière autrefois, mais maintenant ils vont nous connaître d'une autre manière. Parce que nous avons reçu un nouveau cœur, parce que nous avons reçu un nouveau nom, parce que nous avons reçu une nouvelle identité. Dieu n'a pas fait du rafistolage, mais Dieu recrée tout entier. Il restaure tout entier. Il transforme tout entier. Voilà ce que Dieu fait. Ne limite pas l'œuvre de Dieu dans ta vie, mais saisis pleinement cette parole. Je fais toutes choses nouvelles. Gloire à Dieu. Et puis, ayant fait ce travail au niveau du cœur, donc Dieu commence par passer un cadre. C'est un peu comme une recréation, vous savez. Dans le premier livre de la Genèse, d'abord Dieu place le cadre dans le premier chapitre. Hein? Et puis ensuite il va placer l'homme. Eh bien c'est un peu pareil dans la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est la nouvelle création en quelque sorte. Il nous place dans un nouveau cadre. Et puis après il va placer l'homme. Et il va nous recréer en lui d'une manière extraordinaire, d'une manière augmentée, d'une manière... Wow. Portant en nous cette nature de Dieu qui est là. Mais c'est dans notre cœur. Et Dieu dit, maintenant, on ne va pas s'arrêter là. Ce que j'ai commencé dans ton cœur, je veux rendre toutes choses nouvelles en toi. C'est la suite du verset de 2 Corinthiens 5, 17 qui dit, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Et les choses deviennent nouvelles. Les choses sont nouvelles. Autrement dit, Paul ne dit pas seulement tu es une nouvelle créature, tu es un nouvel homme, tu es une nouvelle femme. Il dit toutes choses deviennent nouvelles. Elles deviennent nouvelles en toi. Dieu ne s'intéresse pas simplement à ton cœur, mais il s'intéresse à toute ta vie. Et il va changer ta vie, il va changer ton caractère, ta manière de penser, ta manière de parler, ta manière de concevoir, d'appréhender la vie. Autrefois, nos vies étaient marquées par un verbe convoiter. C'était la vie soumise à la convoitise, possédée, passionnément, impulsivement. C'était ça, la vie de l'homme pécheur. Et nous étions dans cette convoitise-là. Mais Dieu a changé nos vies. De notre cœur ont jailli des sources nouvelles de ce cœur nouveau. Nos pensées, nos motivations, notre façon de vivre, complètement nouveau. Et ce qui autrefois faisait notre vie devient passé. Tout ça, nous le laissons derrière nous pour vivre d'une nouvelle manière. Dieu dit, voici, je veux faire toutes choses nouvelles en toi. Je veux que tu regardes les autres d'une nouvelle manière. Je veux que tu te regardes toi-même d'une nouvelle manière. Je veux que tu appréhendes entièrement ta vie d'une nouvelle manière. Non plus d'après la convoitise, mais dans le désir de bénir. Dans le désir de bénir. Et au fur et à mesure, eh bien, les choses anciennes vont devenir passées. C'est vrai qu'on aimerait des fois que tout se règle en un instant. Quand Dieu nous donne un cœur nouveau, il le fait, c'est la nouvelle naissance, la régénération. Et puis là, quand il dit que toutes choses anciennes sont passées, qu'elles deviennent nouvelles, il nous parle maintenant de la sanctification. Ce sont des mots un peu techniques, mais ça nous parle de ce processus de transformation de notre vie tout entière. Alors, l'un est immédiat et l'autre va prendre du temps. Mais je veux te dire que Dieu a dit, je fais toutes choses nouvelles. N'en doute pas, n'en doute pas. Il fait toutes choses nouvelles et il renforce. Et toi-même, tu pourrais, comme spirituellement, entendre cette parole de Dieu qui te dit, écris, écris, écris. Écris, voici, je fais toutes choses nouvelles parce que ces paroles sont certaines et véritables. Écris-le, garde-le. Pas forcément, je veux dire, l'écris pas sur une feuille de papier, écris-le là. Écris-le dans ton cœur. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Lorsque tu es dans l'épreuve, dans la tentation, face au péché, face aux choses passées qui t'ont tenu, tu proclames, je fais toutes choses nouvelles, a dit le Seigneur. Et il va t'amener de victoire en victoire. Et toutes les choses anciennes vont devenir de plus en plus passées. Elles vont tomber et tu vas te rendre compte que les choses qui sont en toi deviennent nouvelles, que ta vie complètement changée. Et Dieu fait cette œuvre, et il l'a commencé, il la poursuit, et il la poursuivra jusqu'au bout, parce qu'il a dit, je fais non pas une chose nouvelle, non pas deux choses nouvelles pour toi, mais je fais toutes choses nouvelles pour toi.
Je ne sais pas ce que tu peux y mettre ou ce qu'il peut y mettre dans ce tout. Mais quand Dieu dit tout, c'est à la mesure de Dieu. Je fais toutes choses nouvelles, a dit le Seigneur. Un jour, il fera une nouvelle terre, des nouveaux cieux, un nouvel univers, nous dit la parole de Dieu. Une nouvelle création. Mais dès aujourd'hui, il fait toutes choses nouvelles pour toi. Seigneur, voilà ce que j'ai envie de goûter dans cette année. Quelque chose de nouveau venant de toi, encore une fois, pour nous amener plus loin. Quatrièmement, Dieu te fait marcher sur un chemin nouveau. Donc, voyons, le cadre, la nouvelle alliance. Un homme nouveau, une femme nouvelle, avec un cœur nouveau. Et puis, nous amener à marcher en nouveauté. À toute chose nouvelle en nous, excusez-moi. Donc, on le voit, le progrès. Maintenant, donc, quatrièmement, marcher sur un chemin nouveau. Hébreux 10:20, la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, afin que nous marchions en nouveauté de vie, Romains 6:4. Encore une fois, kainos. Route nouvelle, nouveauté de vie, marcher en nouveauté de vie. Le Seigneur ouvre un chemin nouveau. Sur ce chemin nouveau ne peuvent marcher que ceux qui marchent en nouveauté de vie. Ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés, qui ont ce cœur nouveau. Et quand tu marches avec le Seigneur, quand tu t'attaches à marcher avec Dieu, des choses nouvelles se produisent. Quelqu'un me donnait ce témoignage. Cette personne a dû prendre une décision radicale dans sa vie qui n'était pas facile ces derniers temps, qui lui a coûté beaucoup, qui l'a amené à verser des larmes. Mais depuis qu'elle a pris cette décision, un nouveau chemin s'est ouvert. Un nouveau chemin s'est ouvert. Une route nouvelle qui nous conduira jusqu'au plan de Dieu, jusqu'au projet de Dieu, jusque dans dans sa présence, une nouvelle destinée, une nouvelle orientation, un chemin que tu ne connaissais pas, un chemin que tu n'imaginais pas, mais Dieu lui l'avait déjà préparé. Je fais toutes choses nouvelles. Peut-être en ce début d'année 2026, tu te dis, mais je suis dans une impasse. Que va-t-il devenir? J'ai l'impression que tout est fermé devant moi. Dieu te dit, j'ai créé un chemin nouveau. Dieu fait des chemins à travers la mer. Il trace des chemins dans le désert. Il trace des chemins dans le cœur des hommes. Dieu est capable de tracer un chemin nouveau pour toi. Si tu t'attaches à la volonté du Seigneur, alors tu pourras marcher avec lui. Et sur ce chemin nouveau, tu n'es pas seul. Jusqu'à présent, tu as cheminé peut-être tout seul, tu t'es battu tout seul, toute seule, avec tes forces, parfois avançant, souvent reculant, tombant, chutant, essayant de te démener d'une manière ou d'une autre. Mais quand tu commences à marcher sur le chemin de Dieu, sur ce chemin nouveau, sur cette route nouvelle et vivante que Jésus a tracée pour toi, qu'il a foulée le premier pour toi, il te dit, je ne te laisse pas seul, je ne te laisse pas orphelin, mais je te donne mon consolateur. Je te donne celui qui est semblable à moi. Et sur ce chemin, tu vas marcher avec lui. Tu ne seras jamais plus seul. Je serai avec toi tous les jours. Je t'accompagnerai. Je serai ton soutien. Je serai ta main. Je serai ton appui. Je serai celui qui te relève. Je t'encouragerai. Je te protégerai. Je te pousserai quand il le faut. Je te ramènerai quand il le faut. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Nous marchons avec lui, nous ne sommes plus seuls. Et Dieu nous donne des frères et des sœurs avec lesquels nous nous encourageons pour avancer dans ce chemin. Dieu a préparé un chemin nouveau pour toi. Dieu a préparé quelque chose de nouveau pour ta vie. Alléluia. Merci Seigneur pour toutes ces choses merveilleuses que tu tiens en réserve pour nous. Oui, Dieu renouvelle ton chemin. Un cadre nouveau, un cœur nouveau, une vie nouvelle, un chemin nouveau. Et puis, cinquièmement, il y aurait bien d'autres choses encore dont je pourrais parler. Mais d'année, j'ai voulu parler de langues nouvelles. Dieu te donne des nouvelles langues, des langues nouvelles de prière. C'est la promesse de Jésus, ils parleront des langues nouvelles. Kainos. Kainos. Par là, il veut dire des langues que nous n'avions jamais entendues, des langues que nous n'avons jamais pratiquées, des choses qui dépassent notre entendement. C'est la promesse du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, cette promesse?
Elle veut dire que Dieu veut mettre une nouvelle dimension dans notre vie de prière, dans notre relation avec lui, dans notre communion avec lui. Avant ces langues, nous prions. Nous prions avec notre langue. Nous prions avec nos phrases, avec nos sentiments, avec nos mots. Et c'est très bien, et il faut continuer de le faire. Tu pries comme cela, continue de le faire. Tu pries avec ton cœur, tu pries avec ton intelligence, tu intercèdes, tu apportes des pétitions, des requêtes, des supplications au Seigneur. Continue de le faire. Et je voudrais te dire encore que Dieu a préparé de nouvelles langues pour la prière. Ce ne sont pas des langues dont nous avons l'habitude. Elles ne viennent pas de notre intelligence. Elles ne s'expriment pas à travers des phrases et une syntaxe et une grammaire. N'y cherchez pas un sujet, n'y cherchez pas de verbe ou de complément. Parce que ce n'est pas ton intelligence qui prie, mais c'est ton esprit qui prie. C'est ton esprit qui prie. Et c'est si surprenant que cela. L'apôtre Paul nous dit que lorsqu'on prie en langue, notre intelligence demeure inerte, elle est stérile, elle n'est pas participante. Mais c'est surprenant que notre esprit puisse exprimer quelque chose. Lui qui est en communion avec le Saint-Esprit, lui qui ressent, qui perçoit les choses de Dieu, lui qui exprime cette joie de l'esprit, pourquoi ne serait-il pas capable d'exprimer des choses? Oui, notre esprit reconnecté, ayant retrouvé la vie dans cette relation avec le Seigneur, est capable de s'exprimer, mais il ne s'exprime pas comme notre intelligence. Il ne sait pas faire des phrases, mais il sait exprimer des choses que notre intelligence ne sait pas exprimer. Il les exprime à sa manière. Parfois, dans ces mots qui sortent de notre bouche, dont nous ne savons pas trop dire à quoi ils peuvent correspondre, mais peu importe, parce que notre esprit prie, notre intelligence ne comprend pas, mais Dieu comprend. Et l'apôtre Paul dit que c'est en mystère que nous disons des choses à Dieu. Mystère. Mais Dieu comprend, parce qu'il comprend le langage de notre esprit. Dieu est capable de comprendre toutes les langues de la terre, et même les langues des anges. Ne comprendrait-il pas le langage de notre esprit? Et parfois même, Paul semble le dire, c'est même par des soupirs inexprimables que notre esprit s'exprime. Dieu nous amène dans une nouvelle dimension de prière, non plus simplement par l'intelligence, mais par l'esprit. C'est une nouvelle façon de vivre notre relation avec lui, une nouvelle liberté de prier, une nouvelle puissance, une nouvelle profondeur, une nouvelle intimité. Priez dans des langues nouvelles. Priez en langue. Votre intelligence vous dira « à quoi ça sert ?» Votre esprit vous remerciera. Votre esprit vous remerciera parce que celui qui parle en langue s'édifie. Il s'édifie, il se fortifie, il se consolide dans la foi, dans la relation avec Dieu. C'est un mystère? Oui. Mais Dieu a dit, je fais toutes choses nouvelles et je te donne des langues nouvelles. Je te donne des langues nouvelles. Merveilleux Seigneur. Donc voilà quelques points que je voulais partager rapidement avec vous ce matin. Et nous pouvons les repasser rapidement, ces 5 choses. Le nouveau de Dieu, le kainos de Dieu dans ta vie, c'est tout d'abord une nouvelle alliance. La relation avec Dieu change, le cadre, notre relation avec Dieu change. C'est un cadre de liberté, de grâce, marqué par le sang de l'agneau. Un homme nouveau, qui reçoit un cœur nouveau, qui reçoit un nom nouveau. Ce que nous étions n'est plus. Celui ou celle qui était connu de telle ou telle manière, celui-là, celle-là, n'est plus. Il est mort et quelqu'un de nouveau est apparu. Tu es cet homme nouveau, tu es cette femme nouvelle. Gloire à Dieu, tu as reçu ce cœur nouveau. Mais après, il y a tout le travail. Toute chose doit devenir nouvelle dans ta vie. Ton cœur appartient au Seigneur, il est à Dieu, c'est le don de Dieu en toi. Mais tu es conscient qu'il y a encore des choses qui doivent devenir nouvelles. Ta façon de parler, ta façon peut-être même de t'habiller, ta façon de voir les autres, ta façon tes rapports avec le temps, avec l'argent, avec la nourriture, il y a plein de choses, de toute façon. Toutes choses doivent devenir nouvelles. Toutes choses doivent devenir nouvelles. Et ce n'est pas tu feras ou tu ne feras pas, mais c'est laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Parce qu'il sait, lui, nous conduire.
Toutes choses deviennent nouvelles. Et un chemin nouveau. Jésus a tracé ce chemin. Il a tracé un chemin. Il est passé devant toi. Suis-le. Avance. Peut-être que tu ne verras pas tout le chemin. Il ne te montrera pas tout le chemin. Mais suis-le pas après pas. Conduis par sa parole, lampe à nos pieds, lumière sous notre sentier, et accompagné de son esprit. Et puis développe cette nouvelle relation avec lui dans des langues nouvelles. Laisse l'esprit te saisir. Laisse l'esprit faire monter de ton cœur, de ton esprit, ces langues qui vont glorifier le Seigneur. Parfois même jusqu'à chanter sa gloire et raconter ses merveilles. Dieu veut faire quelque chose de nouveau en toi. Au plus, il veut faire toutes choses nouvelles. Pas juste un petit bout. Pas juste une petite partie. Pas juste le toi du dimanche matin. Mais le toi de chaque instant. Le toi de chaque instant. Et dans chaque situation. Alors comment reconnaître le nouveau de Dieu? Parce que parfois on pourrait se méprendre entre le néos et le kainos. Ce qui vient des hommes, le néos, surtout le néos en début d'année, généralement va durer 15 jours. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne dure pas longtemps. C'est très éphémère. Comme un vin imprimeur, pouf, au bout de quelques semaines, c'est fini. Les résolutions, les bons comportements, les bonnes attitudes, paf. Même un coup de boost, un élan, allez. Ça dure aussi longtemps que la poussée est là. Mais la grande différence avec le nouveau de Dieu, c'est que le nouveau de Dieu s'inscrit dans l'éternité. Le kainos divin ne dépend pas des hommes, mais il vient de Dieu. Et il se recrée, il se renouvelle, et il nous renouvelle. Et lorsque nous sommes entrés dans le nouveau de Dieu, dans cette nouvelle nouveauté de vie avec le Seigneur, sans cesse, nous allons de progrès en progrès. Et nous portons du fruit nouveau. Et lorsque nous sommes fatigués, parce que nos corps sont là, parfois même notre personne intérieure est là, elle peut être fatiguée. Je m'arrive d'être fatigué, les vacances que j'ai eues là m'ont fait du bien, à tout point de vue. Mais mon Seigneur nous renouvelle. Mais il nous renouvelle constamment. Et il nous accompagne constamment. Et il fait toutes choses nouvelles en nous pour que nous portions du fruit qui le glorifie. Pas simplement du 1er au 15 janvier. Dieu n'est pas limité par le calendrier. Dieu est au-delà du calendrier. Gloire à notre Seigneur. Le kainos n'est pas ce que tu ressens un jour, mais c'est ce qui te transforme chaque jour. Ce qui te transforme chaque jour. Le nouveau de Dieu te transforme chaque jour. Il t'amène plus loin chaque jour. Alors je vais finir par cette question. Quel nouveau pour toi cette année? Quel nouveau pour toi cette année? De quel nouveau veux-tu? Quel nouveau es-tu venu chercher auprès de Dieu? Peut-être déjà dans tes prières, dans tes pensées. Seigneur, un petit encouragement pour ce début d'année. Un petit coup de vitamine C, là, ça me fera du bien. Quelques paroles qui vont venir. Seigneur, un verset, là, ça me ferait du bien. Ou une prophétie, ça aussi, ça me ferait du bien. Ou Seigneur, si tu pouvais agir là, dans cette chose, ceci, cela, dans ma santé. Ok, pour tout ça. Parfois, certains sont même prêts à dire, on va carrément tout changer. Là, on va prendre des outres neuves, on va toutes sortes de projets. Ça, c'est le néos des hommes. Dieu a un plus grand projet pour toi. Il te dit, voici, je veux faire toutes choses nouvelles. Je vais faire toutes choses nouvelles. Et ce qu'il veut d'abord s'occuper, c'est de ta vie, de ton cœur. Parce que ce n'est pas en changeant l'extérieur qu'on va changer l'intérieur. Mais c'est en changeant de l'intérieur que l'extérieur va être béni. Je vais faire toutes choses nouvelles dans ta vie. Seigneur, c'est ce kainos que je veux.
Je ne veux pas quelque chose d'éphémère, quelque chose de passager, de quelque chose qui va disparaître au bout de quelque temps. Je veux une véritable transformation. Je veux vivre cette nouvelle création. Je veux vivre cette nouvelle nature. Je veux vivre ce que toi seul peux faire dans ma vie. Et Seigneur, mon Dieu, j'entends cette parole, entends cette parole, écris cela parce que ces paroles sont certaines et véritables. Dieu veut faire quelque chose, veut tout faire de nouveau dans toi. Je veux faire toutes choses nouvelles. Ça va nous amener vers notre temps de scène. J'ai invité l'équipe de louange à s'approcher, puis les frères et sœurs qui sont de service à se préparer. Et avant de leur laisser la place pour la distribution et ce chant, je voudrais introduire ce moment de scène par ce verset. Je vais juste le citer et vous laisser y réfléchir dessus. Jésus dit dans Marc chapitre 14, verset 25, « Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Ma question c'est, quel est le mot nouveau que Jésus emploie? Néos ou kainos? Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vas-tu prendre ce matin le repas du Seigneur? Je laisse la place à la louange. J'invite tous ceux qui sont baptisés par immersion et qui prennent ce repas à se lever. Nos frères et sœurs vont distribuer le pain, la coupe, je vous demanderai de les garder et nous prendrons ensemble le repas ensuite. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous l'appréhension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin. Fais déborder, fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour
fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Tu peux remettre la dernière diapositive, Marc 14, 25. Parole du Seigneur, je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Nouveau, Kainos. Il y a une ville dans le ciel, il y a une vigne dans le ciel. De cette vigne sera tiré un vin nouveau. Un vin d'une autre nature, d'une autre saveur. Un vin qui appartient à une autre création. Un vin qui est éternel. Jésus l'a annoncé, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne de la terre. Parce que cette terre ne peut apporter que du néos. Un vin qui semble pétiller un instant, mais qui très vite s'estompe. Jésus dit, le fruit de la vigne que je boirai désormais sera celui d'une vigne éternelle. Mon frère, ma sœur, comment vas-tu boire cette coupe? Évidemment, jus de raisin ou vin, ce qui est là est tiré d'une vigne de la terre. Nous ne regardons pas simplement à ce qu'il contient, nous regardons plus loin. Et par la foi en Jésus-Christ, par la foi, disons Seigneur, je ne veux pas boire cette coupe comme une coupe de vin néos. Un petit encouragement pour la semaine, un peu de fraîcheur, un petit stimulus, là, qui est là. Hein, non. Seigneur, dans cette coupe, aussi simple soit-elle, cette coupe, je partage avec mes frères et sœurs en toi, Jésus. Déjà, par la foi, c'est comme si nous étions en train de boire le fruit nouveau, Kainos, du royaume de Dieu. Pas juste quelque chose d'éphémère, mais quelque chose qui nous unit à toi. Quelque chose qui annonce l'éternité à venir. Quelque chose qui annonce la nouvelle création. Quelque chose qui n'est pas éphémère, passager. Quelque chose qui demeure pour l'éternité. Et ce pain et cette coupe sont Kainos. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et par ce repas que nous prenons, voilà ce que nous annonçons. Dieu a fait quelque chose de nouveau dans ma vie. Il fait tout nouveau. Et je ne veux pas me contenter de cette année d'une coupe éphémère, mais je veux boire à la coupe qui annonce l'éternité. Voilà, Seigneur, cette coupe que je désire. Non pas les promesses du monde, d'un demain un peu meilleur qu'aujourd'hui, mais l'annonce, Seigneur, de cette communion éternelle avec toi. Seigneur, merci pour ce qui est nouveau, pour tout ce que tu as préparé de nouveau. Peut-être ce matin, quelqu'un doit-il se saisir par la foi de cette chose. Je prie pour qu'à travers, Seigneur, ce repas, Seigneur, ce nouveau de Dieu commence à se manifester. Commence à se manifester dans ta vie. Tu as trop longtemps cherché un néos, des choses qui te font du bien à un moment, un petit encouragement, une petite consolation. Dieu te dit, je veux te donner beaucoup plus. Je veux te donner beaucoup plus. Je veux te faire entrer dans quelque chose d'entièrement nouveau. Je veux renouveler tout entière ta vie. Ce matin, c'est ce que Dieu veut faire. Il a commencé à le faire et tu veux y avancer. Tu dis, cette année, Seigneur, je veux vivre le kainos de Dieu tout au long de cette année. Je veux vivre ton nouveau chaque jour. Non pas simplement du 1 au 15 janvier, mais jusqu'au bout de l'année. Jusqu'au bout de l'année, un jour nouveau, un jour qui se renouvelle, un jour d'éternité, un jour de ta présence, mon Dieu. Pour ma vie, pour ma famille, là où tu me conduiras.
Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, je te prie pour notre assemblée, pour toutes nos familles, pour tous ceux qui sont chers à nos cœurs, qui regardent aussi ce moment, ce culte. Seigneur, je prie pour que nous saisissions de cette parole. Voici, tu fais toutes choses nouvelles. Proclame la nouveauté de Dieu. Proclame la nouveauté de Dieu. Proclame la nouveauté de Dieu et proclame que les choses passées, anciennes sont passées. Ce qui est ancien est passé. Fini. Derrière toi. Et par cette coupe, tu annonces ce qui vient, ce qui est nouveau. Rentre dans le nouveau de Dieu. Rentre dans le nouveau de Dieu maintenant. Laisse ce qui est passé. Laisse ce qui est ancien. Rentre dans le nouveau de Dieu. C'est ce que tu fais en prenant ce repas maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette coupe. Merci pour ce pain. Merci pour cette coupe. Merci pour ce pain nouveau. Merci pour cette coupe nouvelle. Merci pour toi, Seigneur, avant tout. Amen.